Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Le grand débrief de Laurent Tessier surtout. La France a tué mon mari. Les mots très forts, très poignants d'Harmonie Comines, la veuve du gendarme tué lundi soir, vous ont énormément touché, vous font réagir au standard d'Europe 1. Franck Guély est adjudant chef de réserve. Il connaissait très bien Eric. C'était l'un de ses collègues. Eric, c'était ce qu'on appelle un bonhomme. Un bonhomme, c'est-à-dire à travers lui transparaissait tout ce qu'on peut attendre d'un gendarme, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, tout ça. Mais à part ça, c'était aussi un monsieur qui était respecté de tous ses camarades. Et pendant ce temps-là, vous avez Lucie Castet qui veut toujours être candidate au poste de première ministre et qui utilise des mots honteux ce matin sur BFM. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Un fait divers, allez dire ça à Harmonie Comines, sa femme, à ses enfants, Valentin et Marie, à ses collègues, à tous les policiers et gendarmes menacés. Franck a réagi immédiatement. Je ne veux pas qu'on classe Eric dans les faits divers. Il a été tué. On l'a tué. C'est pas un simple fait divers qu'on laisse comme ça. On va cocher dans les statistiques et tout. C'est pas ça. Un fait divers pour Lucie Castet, la mort d'Éric Comines tué par un délinquant, on le rappelle, multirécidiviste, un gros CV de condamnation. Allez dire ça aussi à David, père d'un gendarme qui vit dans l'angoisse. Je vais vous dire, mon épouse et moi, c'est une crainte et une peur permanente de toute cette actualité. Encore aujourd'hui, le gendarme Comines, quand on l'a appris lundi, ma première réflexion, c'était encore un. Et le nôtre, ça va être quand? Mais aujourd'hui, on en est là. On se dit, mais ça va être qui le prochain? Quel père, quel enfant, quelle fille, quel fils, quel frère, quelle sœur? Aujourd'hui, c'est ça. Un témoignage très fort de David, père d'un gendarme au standard d'Europe 1. Dans notre émission, vous le savez, nous parlons de tout, de drames de la vie quotidienne, vos coups de gueule, mais aussi de sujets, comme on dit, un peu plus légers, qui nous donnent un peu de sourire dans cette période difficile. Tiens, tout à l'heure, Pascal, vous vouliez continuer d'interroger David. J'imagine que vous échangez sur vos inquiétudes respectives de parents. J'arrive, j'ai un coup de fil inattendu. C'est vrai? Ah non. Mais, donc là, on est dans la famille. Là c'est David. David. Oui, qu'arrive-t-il à David? Pourquoi dit-il cela? L'affaire devient très troublante. Vous parliez à votre épouse? Non, pas du tout. Non, j'étais bien avec vous. C'est à moi que vous avez dit j'arrive, j'ai un coup de fil inattendu? Ah non, pas du tout. Qui vous avez dit ça? Personne, c'est pas moi. Non, ce n'est pas David qui parlait, mais alors qui a pris la parole dans l'émission? Je ne vois qu'une seule chose pour mener l'enquête, appelée l'inspecteur Boubouk. Et là qui voilà, inspecteur Boubouk. Je l'ai pas ressenti depuis longtemps cette jingle. Il est horrible. Olivier Guénec, dites-nous tout, qui s'est incrusté dans notre émission? Il y a deux tranches sur la console qu'a Fabrice Lafitte qui permet d'ouvrir la ligne des auditeurs. Il s'est trompé de ligne, Fabrice Lafitte. Non, comme ça, bravo. Comme ça répondait pas, j'ai ouvert les deux. On a dû entendre l'autre auditeur. L'autre auditeur qui disait j'arrive. J'arrive, Monique. Le coupable est donc DJ Fab. Et pourquoi cette confusion dans les touches de sa console? Ah, peut-être que DJ Fab faisait un petit dodo. Non, DJ Fab fait sa sieste entre 10h30 et 10h50 avant le début de l'émission. Mais que s'est-il passé? Où était DJ? Eh bien, nous avons demandé à notre invité avocat, Maître V. C'était un problème gastrique. Ah, bon, heureux de l'apprendre. Non, plus sérieusement, DJ Fab était en train de réfléchir à son grand projet musical. Nous saluons également DJ Fab, au meilleur de sa forme. Ah oui, grande forme aujourd'hui. Vous acheté en fin d'année d'ailleurs la compilation de ses meilleures blagues. Ah, vivement cette compile. Et pour l'aider, DJ Fab a trouvé un padawan, un apprenti, Monsieur Omar, Alexandre Omar. Breakdance. Je ne ferai jamais à ça. Merci. C'est une équipe de bras cassés. Je suis très très inquiet. Merci. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. La saison va être longue. Notre ami Omar qui a tenté une vanne de réalisateur sur les touches de la console, ce qu'on appelle les potards. Notre ami Omar. Vous ne prenez jamais, vous, de potards? Non, monsieur. Mais mieux vaut potard que jamais. Merci. C'est Alexandre Omar. C'est dur. Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est l'heure de retrouver l'éternelle splendide Céline Giraud. You are the one for me, formidable.